Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Kolani, bonne Noël à toi. Beaucoup de santé chez toi, beaucoup de courage et surtout beaucoup d'abnégation pour tout ce que tu fais pour ce peuple. J'ai connu des battants au Togo, mais ces 3 dernières années, je crois que tu as fait ce que tu pouvais faire pour ce pays. C'est la capacité de s'élever et de se dire non, je veux mourir pour des valeurs. C'est ça qui amène une personne à faire ce que tu fais. Si vous étiez 5, 10, 20 à faire ça au Togo, je crois que les lignes auraient bougé. Alors bonjour mon frère, Kolani à l'appareil. Et la prostitution, nos jeunes filles, les apprentis, la finalité de la chose, c'est quoi? C'est l'argent. C'est l'argent. C'est la fois passée. Mais 100 francs même, c'est pas dérisoire. L'argent, c'est l'argent. L'argent, ça dépend dans quel milieu tu te trouves et ça dépend dans quel besoin tu te trouves. Vous comprenez? Moi, le mot même, c'est le mot même argent. La finalité de la chose, c'est l'argent. Oui, ce n'est pas le plaisir. Vous comprenez? Maintenant, quand nous ramenons ça sur la terre de nos aïeux, ou moi, quand je me réveille, je vois le nombre de personnes de Togolais qui sont des croyants, qui sont dans les églises, qui sont dans les mosquées. Je ne sais pas quelle valeur on enseigne à ces gens-là et nous avons encore la prostitution à ce degré. C'est ça. C'est ça. Nous ne comprenons pas quelles sont les valeurs que les gens enseignent à leurs enfants, aux filles, les éducateurs. Qu'est-ce que nous donnons à notre génération, surtout nous les Africains. Et qu'on va nous parler aujourd'hui que l'homme va aller donner son corps. Et puis les gens ont l'habitude de dire que c'est un vieil métier, la prostitution. Non, non, non. Vieil métier où? Sur la tête de nos aïeux? Hein? D'abord, je vous dis, comme vous l'avez dit à Eglobelou, bien il faut remercier la presse. Le 21e siècle, c'est l'heure de la lumière. Les choses filent vite. Les gens n'ont qu'à comprendre ça. Les gens n'ont qu'à comprendre pas. Vous allez travailler, vous allez vous affirmer. La facilité n'existe plus. C'est fini cette facilité-là. Maintenant, il faut de la discipline. Il faut de l'ordre. Ça revient maintenant à nos autorités. Parce que ceux qui nous gouvernent là maintiennent le peuple dans la pauvreté, dans la misère. Et les gens tombent dans la facilité. Que ce soit les jeunes, c'est le vol parce qu'il n'a rien à faire. Les filles, c'est la prostitution. Et nos gouvernants légalisent ça. C'est ce qui me tape les nerfs. Ils ne font que faire des discours, mais ils n'agissent pas. J'ai fait un tour dans la ville de Lomé ici. Les filles s'exposent, les toutes petites. La gendarmerie regarde, la police regarde, les maires regardent, les députés regardent, mais les presses dénoncent, mais ça ne dit rien. On avance, c'est sur votre chaîne, j'ai dit qu'il y a des bars qui s'appellent quoi là, Faya ou bien Faya là, où les filles dansent ça, nues. J'ai toujours appris. Vous comprenez? Mais nos autorités, ils sont courants, ils n'agissent pas. Ils jugent du pouvoir, ils ne les aident pas. Mais comment vous pouvez laisser votre population comme ça à volo? Et des fois même, ils sont obligés de copier le blanc. Je disais sur votre chaîne, MTC ou bien quoi là, les blancs veulent qu'on légalise l'homosexualité. À cause de quoi? De l'argent. Parce qu'on veut nous donner l'argent. Vous comprenez? Les blancs même conditionnent ça à nos chefs d'État. Si vous voulez qu'on puisse vous aider dans notre pays, il faut légaliser l'homosexualité et même que les gens permettent dans ces cieux, chez les blancs là, il faut se marier avec des animaux. Vous voyez là où la nature arrive, mais nous allons nous prendre en charge. Parce que chez nous là, il faut qu'on ramène nos valeurs. Je dis bien, il faut qu'on ramène nos valeurs. C'est très important et ceci dépend de nos autorités. Ils n'ont qu'à prendre garde. Ou bien vous voulez gérer le pays et vous êtes capable, ou bien vous êtes incapable, vous laissez la place aux autres qui doivent ramener nos valeurs et protéger la population pour qu'on puisse discuter avec les autres, pour qu'eux ils comprennent que ce n'est pas eux qui sont meilleurs, ni nous, mais nous avons besoin de nous compléter. Et on verra qui sera meilleur. Là, l'autre va suivre son prochain. Merci pour votre aide. Kolani, moi j'ai fait cette expérience le 1er janvier 2019. J'étais à Lomé et j'étais en compagnie de 2 amis aussi qui vivent en Europe.
Et on s'est dit, on va aller voir ce qu'est devenu le Togo. On est allé à Sanol qui est à Goy. On avait une connaissance qui servait dans Sanol. Et on a dit, on veut 3 chaises pour s'asseoir dehors, pas dedans. Et elle est allée voir le patron. Le patron a grillé. On nous a déposé 3 chaises dehors. Et on est resté à observer. On a vu des petites filles de 12 ans, de 13 ans, tout au plus de 14, 15 ans, c'est les âgés, ça. C'est-à-dire une meute, quoi. Je ne te parle pas de 1000, de 2000. Et on s'est demandé, est-ce que le pouvoir, là, de Faure Gnassingbé s'en rend compte que c'est la bombe de demain? On les a regardés. Et puis, tout était pratiquement dans l'alcool. Je suis rentré dedans pour voir de mes yeux ce qui se passait. Et j'ai dit, ce pays-là, il est devenu Sodome et Gomorrhe. Et c'est en pleine nuit de beuverie et de vie mondaine que la ville de Troyes avait été brûlée par les flammes grecques. Tôt ou tard, les amis, ce pays-là va être brûlé par les flammes grecques. Kolani, c'est mon expérience pour Lomé. Je suis allé à Accra faire Accra by night. Curieusement, je n'ai pas vu ça. J'ai continué à Abidjan faire Abidjan by night. Je n'ai pas vu ça. Kolani. Je suis revenu au Togo. Et j'ai été de nouveau confronté à ça. Kolani. Là où j'ai vu ça, c'est un bar qui s'appelle Bois de Loi. Je ne sais pas si c'est pour un MOBA, je crois. Ton frère. Je suis allé un peu tard. Et j'ai des petites filles, quoi, qui rentraient, sortaient, rentraient, sortaient, rentraient, sortaient. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce pays? Qu'est-ce qui ne va pas? Kolani. Mais dans le temps, jusqu'à 20 ans, quand tu avais une petite amie, tu as peur de le montrer à tes parents. Quand tu avais un petit ami, tu as peur de le montrer à tes parents. À 15 ans, à 14 ans, à 13 ans, la fille veut te dire, voilà, c'est mon petit ami ou c'est ma petite amie. Et ça ne choque personne. Maintenant, Kolani, je vais parler franc, comme toujours avec toi. Kolani, ce n'est pas ce que tu dis à l'enfant qui est l'éducation. Ce que tu lui dis là, ne vole pas. Mon fils, ma fille, ne va pas voler. Mon fils, ma fille, ne va pas faire la prostitution. Mon fils, ma fille, ne va pas te bagarrer. Ce n'est pas ça qui éduque l'enfant. C'est le comportement du papa et de la maman qui éduque son enfant. Si ton enfant ne t'a jamais vu voler, c'est très difficile qu'il rentre dans le vol. Il peut faire quelques petites clopinettes, peut prendre quelques petites clopinettes. Ça, c'est des pécadilles, des larcins. À un âge de la vie, on a ça, comme ça, en passant. Parfois même, on n'a pas ça. Mais quand tu ne fais pas, tu n'es pas dans la prostitution, ce n'est pas possible qu'un enfant se lève et fasse la prostitution. Tu vois bien que dans la plupart des cas, les parents savent de quoi il s'agit, mais ils ne réagissent pas, Kolani. Ils savent très bien que ma fille fait de la prostitution, mais ne réagissent pas. Parce que par endroits, les enfants regardent ça. C'est une merveille. Prends le cas par exemple de Rekia Madougou qui est venu étaler
la prostitution de luxe au Togo. Mais nos enfants, nos filles veulent être comme Rekia Madougou dans le temps. Une fille noire qui s'est dépigmentée et qui est dans les arcanes du pouvoir. À la fin, la petite fille du quartier, elle se dit, mais dis donc, mais cette fille-là, de Rekia, je peux mimer comme elle. Si je me dépigmente, je peux rentrer dans le milieu très fermé de la minorité pieuse. Donc, Kolani, tu vois bien que ça va passer. Comme une lettre à la poste. Regarde ta première dame. Quand je parle de la première dame, et la présidente de l'Assemblée. Mais tu ne sais même plus si elle est noire ou rouge. C'est rouge comme ça. Tu te demandes, mais celle-là, c'est une femme noire, c'est une femme blanche, c'est une femme jaune, c'est une femme, je ne sais quoi. C'est rouge comme ça. Et tu te dis, mais dis donc, mais tu vas à l'Assemblée et tu es un symbole pour la jeune fille. Mais est-ce que c'est la peine de te manger le visage comme ça avec du rouge? Kolani, ça commence par là. C'est ce que Faure Gnassingbé nous a amené. Quand il est arrivé en 2005 au pouvoir, je dis quand il est arrivé en 2005 au pouvoir, on a commencé par voir de ces inepties, de ces tartufferie au sommet de l'État. Au sommet de l'État où, quand ils arrivent en Europe, mais les hôtels sont bondés de prostituées. Les hôtels sont bondés de prostituées qui prennent d'assaut ces hôtels. Où des filles arrivent même à signer dans le cahier de charge de l'État togolais. J'en ai vu, j'ai les preuves. Vous voyez? Kolani. C'est-à-dire, il ne s'en rend même pas compte. Faure Gnassingbé ne s'en rend pas compte. Alors je te parle, il y a une Johnson là, qu'on aurait donné des prix. Parce qu'au Togo, je ne sais même pas comment eux, ils donnent les prix. C'est-à-dire, ils donnent les prix aux non méritants. Il y a une ministre qui s'appelle Madame Johnson, je crois. Elle dit, tous les prix qu'elle a eu là, elle est dédiée à Faure Gnassingbé. Vous voyez, tu t'en rends compte du symbolisme même de la chose. Elle n'a pas donné ça aux enfants pauvres. Elle n'a pas donné ça aux handicapés. Elle n'a pas donné ça, puisqu'elle est ministre des Sports, à l'équipe nationale du Togo. Elle donne le prix à celui qui l'a nommé. Pour lui dire que désormais là, tu dois encore me nommer doublement. Kolani, c'est de ça il s'agit. Le Togo, c'est Sodome et Gomorrhe. Ça ne choque plus personne. Parce que le sommet est pollué. Mais quand on a une fille de 13 ans comme moi, mais tu as peur. Ça fait peur, Kolani. Kolani, ça fait peur. Le Togo fait peur, cher frère. Je ne sais pas la force et l'énergie que tu as pour mettre les petits pieds dans les grands plats. Je ne sais pas. C'est le sommet qui est pollué. Le sommet pollué, ça se baise comme des chiens. Ça se baise comme... Il reste seulement qu'ils mettent des lits au milieu de la route pour commencer par se baiser. Vous m'excusez les filles. J'ai aussi une femme et une fille et une mère. Vous m'excusez. Mais ça n'est trop. Kolani, bonne fête de Noël de nouveau et bye bye. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.